Ma tension est bonne? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites, docteur? Où allez-vous? Enlevez-moi au moins cet instrument. Docteur, docteur! Où allez-vous? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je dis que l'accusation n'a pas été capable d'étayer son argumentation par des preuves. Suivre sa thèse pernicieuse et non fondée et déclarer le prévenu coupable serait simplement une parodie de justice. Mesdames et messieurs les jurés, Maître, où allez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Très joli, très joli. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Je ne fais pas de l'art, moi. Il me faut des photos qui accrochent, qui prennent le lecteur au trip. Je regrette, mais ça n'est pas pour nous. Confiez-moi un reportage et je vous jure, je vous ramènerai des photos qui vous plairont. Vous êtes un brave garçon, vous travaillez pour payer vos études, je vous en félicite. Si c'était pas pour ça, je ne perdrais pas mon temps avec vous. Ça n'a rien de personnel, mais je suis un homme très occupé. Je vous montrerai d'autres photos très différentes. Vous dites ça, mais tout ce que vous me rapportez, c'est toujours du flou artistique. Laissez tomber, croyez-moi, ça vaudra mieux. Patron, j'avais raison pour le hold-up de la banque. Regardez, lisez ça. Ça vient juste d'arriver par messager. Les autres journaux, les hebdomadaires, les chaînes de télévision l'ont reçu aussi. Peter, mets la télévision, tu veux? Voilà de l'hésitation. Calme-toi, Herbie. Il est tombé sur la tête, le gars qui a écrit ça. J'en crois pas un seul mot. C'est une très mauvaise plaisanterie. J'en doute. Un médecin, un avocat s'associant pour dévaliser une banque, ce n'est pas par besoin d'argent. Apparemment pas. Nous interrompons ce programme pour un bulletin On va sûrement en d'information parler. spécial. Une des affaires les plus singulières dans les annales de notre ville semble désormais éclaircie. Le maire a reçu une lettre d'extorsion de fonds dans laquelle les vies de 10 New-Yorkais sont menacées. Encore une fois, la télévision nous coupe l'herbe sous le L'auteur pied. de la lettre affirme que 10 personnes habitant la ville ont été programmées pour se détruire sur son ordre. Redonnez-moi ça. Pour prouver qu'il exerce un contrôle absolu sur l'esprit de ses victimes, le maître chanteur revendique la pleine responsabilité du hold-up de la banque commis aujourd'hui même par 2 des citoyens les plus respectés de la ville. Il affirme qu'il s'agissait solide. Mais c'est que tout le monde veut. De l'argent? Toujours dans la lettre en question, l'homme exige qu'une somme de 50 millions de dollars lui soit remise à un endroit qu'il désignera plus tard. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de tout nouveau développement de l'affaire. Nous reprenons à présent le cours normal de notre programme. Éteignez-moi ce machin. J'ai arrêté le tirage pour pouvoir recomposer la une. Mais si c'est un canular, de quoi aurons-nous l'air alors? De quoi aurons-nous l'air si c'est vrai, si nous ne publions rien? Qu'en penses-tu, Peter? Moi, Ce qu'il pense n'a aucune importance. Je voulais avoir l'opinion de l'homme de la rue. Voilà tout. je sais peu de choses sur le télécontrôle de l'esprit. On en est tous là. C'est vrai, mais je sais que des expériences se poursuivent et que l'on peut déjà forcer beaucoup de gens à agir contre leur volonté. Ah ouais? Ça, il faudra me le prouver, jeune homme. N'hésitez plus, patron, ne ratez pas le coche. Disons, toute une colonne en première page, d'accord?
Évidemment, ça fera monter le tirage. Mais attention, ne brodez pas trop. Citez le maire, si qu'on à parler. D'accord. Si j'y allais et que je prenne une photo de lui, pourquoi pas? Sûrement pas, sûrement pas. Des photos du maire, nous en avons assez pour tapisser toute la baraque. Vous n'avez pas classe aujourd'hui? Merci d'être venu, au revoir. Nous mettrons la photo de la banque ici, celle des deux types au-dessus, et en manchette, qui a poussé deux citoyens respectables à commettre un hold-up. D'accord. Et en sous-titre? Citez la police ou les témoins. Alors ça devrait se présenter comme ça. Dis donc, dans la lune, Quoi? tu as oublié ton insigne signal. Oh, Si tu veux vivre dangereusement, remarque, c'est ton affaire, mais si des radiations choisissaient la liberté, moi j'aimerais autant le savoir. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? oh, excuse-moi, mais j'ai l'esprit ailleurs aujourd'hui. David, que penses-tu du télécontrôle de l'esprit? Ah, je ne t'en dirai rien parce que j'ai l'impression que tu parles sérieusement. Tu n'as pas lu les journaux? Non? Pourquoi? Un type dit qu'il va forcer 10 New-Yorkais à mettre fin à leur vie si la ville ne lui verse pas la somme de 50 millions de dollars. Quelle idée sensationnelle! Comment t'y prendrais-tu? Oh, ça, je m'en fous, j'ai surtout peur que mon insigne signal me dise un jour que j'ai été exposé aux radiations. Je tiens à ma virilité, moi. Tu serais un martyr de la science. Merci. Oui? Il y a un nommé Peter Parker ici? Oui, là-bas. C'est moi. On ne risque rien chez vous. Alors, pas si vous avez des gosses. Eh, minute. Ne faites pas attention, il adore plaisanter. Ça, c'est pour vous. Oh, merci. Les condensateurs pour mon nouvel émetteur. T'installes quoi dans ton grenier? Une station spatiale? Dites donc, c'est pas gratuit. C'est 46,25 $. Envoyez la monnaie! Ah, je n'ai pas cette somme sur moi. Dans ce cas, Non, attendez. David, tu peux me prêter 30 $? Tu es bien aimable, mais je ne sais même pas où je vais dîner ce soir. Chez ta chère tante, peut-être? Je vais trouver de quoi vous payer. écoutez, rien ne me force à venir vous porter ce paquet. Je vous ai fait une fleur en venant, moi. Vous êtes courageux. Oh, je vais vous faire un chèque. Je reste pas un instant de plus ici. Oh, mais ce sera tout de suite fait, monsieur. Toutes ces histoires de radioactivité, ça ne me dit rien qui vaille à moi. Et on entre chez vous comme dans un moulin. Supposez que ce truc décide de faire des siennes. Chut. Qu'est-ce qui m'arrivera alors? Oh, j'ai une idée. Revenez plus tard et je vous donnerai votre argent. Il n'en est pas question. Non, même si vous deviez me payer le double. Si vous voulez ce machin, venez au dépôt le chercher. Pourquoi tu l'as effrayé? J'ai besoin de ces condensateurs. Aide-moi, tu veux. Si je renverse ce liquide radioactif, tu n'auras plus besoin de rien. Prends la manette. Tout ça pour décrocher un diplôme inutile. Nous en sommes maintenant à 400 rad. Tu as vu ça? Quoi, ça? Au fond, là, quelque chose. Il y a quelque chose qui a bougé. Tu es sûr? J'ai rien vu, moi. Le compteur Gégère est à combien? 900 rad. Faut l'y maintenir. Oh, j'ai une de ces peurs. Moi, une goutte de ce truc et fini le bonhomme.
Je vais faire contrôler ça. Tu as encore du boulot? 2 circuits transistorisés à vérifier, c'est tout. Je vais commencer à boucler. Vous, je suis le capitaine Barbera. Vous avez tout vu, ce qu'on m'a dit? Ah oui, tout. Je sortais tranquillement de l'université et cette voiture a foncé sur moi. Alors, j'ai couru, mais sans pouvoir semer le type. Vous connaissiez cet homme? Non, je l'avais jamais vu de ma vie. L'existence est faite de ces petits mystères, n'est-ce pas? Bon alors, relevez-moi les coordonnées de ce spectateur innocent. Et faites-moi circuler tous ces paysans. Où est le magot? On l'a pas retrouvé. Hé, petit, reviens. Écoute, puisque tu ne demandes qu'à être utile, dis-moi un peu ce que sont devenus les 20 000 $ qui étaient dans la voiture. Je regrette, je n'en sais rien. Qui s'est approché de la voiture après l'accident? Je n'en sais rien, j'ai bien peur. Faut pas avoir peur de la police. Elle te protège. Mais je n'étais pas ici. Où étais-tu? On n'a vu personne sortir de la ruelle. Ah oui, personne, c'est vrai. Je voulais dire que j'avais tourné la tête, alors. Et tu avais fermé les yeux. La vue de ce carnage était trop affreuse. Est-ce là une hypothèse valable de ma part? Oui. Maintenant, c'est coordonné. C'est déjà fait.
Est-ce que je peux partir? Tu es bien pressé subitement. C'est que j'ai à préparer mes examens. Et que tu veux dire? Phil. Eva.